Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons voir comment réparer une déchirure dans la pâte à sucre naturelle. En effet, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà testé ou qui vont tester ma première recette de pâte à sucre naturelle, vous avez ou vous allez peut-être expérimenter la déchirure de votre pâte à sucre lors de la pose. La déchirure peut arriver pour de très nombreuses raisons. Par exemple, parce que le colorant naturel ajouté a modifié sa texture et qu'elle est devenue trop sèche ou trop humide. Parce que vous ne l'avez pas assez malaxée, parce qu'elle est trop épaisse et lourde ou au contraire trop fine, parce que, parfois c'est juste pas de chance. Et cela arrive aussi malheureusement avec les pâtes industrielles. Mais l'avantage que nous avons dans ce cas précis, c'est que notre pâte naturelle va pouvoir se réparer très facilement, comme on le ferait, paraît-il, avec de la pâte d'amande. Avec une pâte industrielle, il n'y a en général que 2 ou 3 solutions selon l'étendue des dégâts. Soit tenter de réparer en malaxant un peu de pâte avec de l'eau et essayer de colmater le trou, soit camoufler avec une déco qui va bien, soit carrément retirer la pâte à sucre et recommencer. D'ailleurs, à ce propos, je ne peux que vous encourager, quelle que soit la pâte à sucre que vous utilisez, à réaliser une gainage de couverture dont la surface sera bien sèche avant de poser votre pâte. Avec notre pâte naturelle, c'est beaucoup plus simple. J'avais d'ailleurs abordé le sujet quelques secondes dans ma vidéo consacrée à la recette. Il suffit d'ajouter un petit peu de pâte et de la lisser avec un lissoir à pâte à sucre. La pâte naturelle va se fondre sur elle-même et le résultat sera invisible. Nous allons donc voir un premier exemple ici. J'ai préparé une pâte naturelle colorée en mauve pâle et j'ai souhaité ajouter un peu de pâte naturelle noire pour un effet marbré caillou. Avec ma nouvelle recette dont je vous parlerai bientôt, j'ai réussi sans problème à étaler la pâte, la rouler sur mon grand rouleau et la dérouler sur mon gâteau. Mais parce que je n'avais pas suffisamment malaxé ma pâte mauve à ma pâte noire, par crainte de perdre l'effet marbré, patatras, ma pâte s'est déchirée sur un côté. Avant de colmater quoi que ce soit, je me suis attelée à terminer proprement la couverture en coupant l'excès de pâte et en la plaquant correctement sur mon gâteau. Et voilà le résultat une fois la pâte étirée à son maximum. Ouh, que c'est vilain! Pas de panique, j'ai formé des petits boudins de pâte plus foncés pour qu'on voit facilement la réparation sur la photo, que je suis venue poser sur la déchirure. J'ai lissé une première fois avec mon lisseur à pâte à sucre, puis comme il restait un petit creux, j'ai ajouté un second boudin de pâte sur le creux. Un coup de lisseur et c'est fini. Deuxième exemple. Au bas du gâteau, parfois il m'arrive de couper un peu trop court et alors on voit la ganache par-dessous. Une petite boule de pâte, on lisse et on recoupe proprement. Voilà, j'espère que ce mini tuto aura pu vous aider. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!